Alors nous entrons cette semaine dans une semaine bénie, c'est la semaine de la sagesse. Voilà le thème que le Seigneur nous a donné, un très beau thème, et nous allons comprendre en quelques mots qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner durant cette semaine. La sagesse qui est si importante. Cette sagesse, le Seigneur veut nous la donner. La Bible dit dans Jacques que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc la sagesse est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui va te donner la sagesse dont tu as besoin. Et cette sagesse est indispensable. C'est vrai que lorsque nous grandissons, lorsque nous avançons en âge, nous pensons peut-être, ou nous regardons les personnes les plus âgées et nous disons que la sagesse est avec la vieillesse. Mais en réalité, la sagesse est vraiment un don de Dieu. Et lorsque nous avons ce don de la part de Dieu, nous avons exactement la bonne attitude en toutes choses. Et la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, là où tu veux exactement commencer la sagesse avec le Seigneur, tu as besoin premièrement de t'assurer que la crainte de Dieu est en toi. La Bible dit que toute la terre tremble devant l'Éternel. Est-ce que tu trembles devant Dieu? Est-ce que tu trembles à la pensée du Dieu vivant? Est-ce que tu réalises que Dieu est un Dieu qui nous dit dans sa parole qu'il est un feu dévorant, qu'il est un Dieu terrible et qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant? Donc, nous devons réaliser tout cela. Dieu n'est pas notre camarade, mais Dieu est vraiment le Dieu qui a créé tout l'univers. Et il est saint. Il est 3 fois saint. Les anges même qui sont dans sa présence ne peuvent même pas le regarder. Donc, ils ont des ailes pour se couvrir la face, parce qu'ils ne peuvent pas regarder la magnificence de Dieu, eux qui sont tout près de lui. Et ce sont des anges. Donc nous devons réaliser la magnificence de notre Dieu, sa grandeur, sa toute-puissance, sa bonté, et réaliser que nous avons besoin de la sagesse. Premièrement, la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi faut-il la crainte de Dieu? Parce que nous sommes protégés dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, nous entrons dans les voies du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'est par la crainte de l'Éternel que l'on s'écarte du mal. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut marcher dans la sainteté. Car Dieu est saint. Et pour marcher dans la sainteté, il faut pouvoir obéir à la parole de Dieu. Certes, nous pouvons entendre la parole, nous pouvons écouter, nous pouvons entendre la parole. Mais est-ce que nous obéissons vraiment à la parole? Pour obéir, il nous faut la crainte de Dieu. Donc, c'est là le commencement de la sagesse. Et c'est par là que tu vas commencer cette semaine. Tu vas vraiment demander ces choses au Seigneur. Tu vas demander la sagesse. Et le Seigneur va te la donner parce qu'il dit qu'il la donne, toujours dans Jacques, sans faire de reproche. Dieu ne va pas te faire de reproche d'être insensé. Mais Dieu pourrait te reprocher de ne pas lui demander la sagesse. Donc, il faut la demander. Et lorsque tu vas véritablement recevoir, et lorsque, en fait, tu vas le demander plutôt, tu vas la recevoir parce que Dieu dit qu'il le donne. Et donc, ça te demande tout simplement de croire que tu l'as reçu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il nous est dit que celui qui demande, qu'il ne demande pas en doutant. Parce que celui qui doute est comme un homme qui est instable. Il est comme agité, comme les flots de la mer. Et que celui-là ne pense pas qu'il puisse recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Alors qu'il la demande avec foi. Et nous devons faire cette prière. Tout au long de cette semaine, nous devons demander avec foi la sagesse. En commençant par la crainte de l'Éternel, pour faire attention à comment nous allons marcher. Comment nous allons véritablement marcher dans ses voies. Le psaume 119 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ton sentier a été parsemé de beaucoup d'impuretés, mais comment tu vas faire pour rendre pur ton sentier? Jeune homme, jeune femme, il est dit en obéissant à la parole de Dieu. Eh bien, pour obéir à la parole de Dieu, place la crainte du Seigneur en toi. Et cette prière qui est nécessaire et indispensable, eh bien, un homme émérite l'a faite. Cet homme, c'est le roi Salomon. Nous le voyons dans 2 Chroniques, au chapitre 1. Salomon s'est retrouvé à une position difficile.
Il s'est retrouvé roi dans son jeune âge. Et parfois, eh bien, nous nous trouvons dans une position où nous sommes plongés directement dans une nécessité de maturité. Je ne sais pas, pour toi, peut-être que tu es l'aîné de ta famille. Peut-être que tu es aussi celui que le Seigneur a choisi, peut-être le dernier de ta famille, mais celui que le Seigneur a choisi, sur qui il a fait reposer un certain leadership. Peut-être que dans ta classe, tout le monde regarde à toi. Ou peut-être qu'autour de toi, tout le monde regarde à toi. Tes amis regardent à toi. Et donc Dieu te place d'une certaine manière quelque part dans une responsabilité. Mais par rapport aussi à ta propre vie, tu as une responsabilité. Quelle que soit cette responsabilité ou ce niveau de responsabilité, il va te falloir être équipé. Et Salomon a tout de suite compris qu'il ne pourrait pas diriger correctement le peuple de Dieu s'il n'était pas rempli de quelque chose qui venait du Seigneur lui-même. Alors il a fait une prière. Dans 2 Chroniques chapitre 1 au verset 10, il nous est dit qu'il a demandé au Seigneur « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Il a demandé la sagesse pour savoir se conduire. Parce que lorsque le Seigneur te regarde, il veut faire de toi un exemple. Le Seigneur voulait élever au travers de Salomon un exemple pour tout son peuple. Et Dieu aussi, pour toi chrétien, petit Christ, qui veut dire comme Christ, le Seigneur veut faire de toi un exemple dans ta génération. Et pour cela, il va te falloir être rempli de la sagesse. Alors, Salomon a fait cette prière. Et ce qui est merveilleux, c'est la réponse de Dieu. 2 Chroniques 1, toujours au verset 11, voici ce que Dieu a dit à Salomon. Dieu lui a dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Eh bien, dit le Seigneur, et ça c'est tellement merveilleux, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Dieu a trouvé la prière de Salomon excellente. Il a trouvé que sa demande était formidable parce que sa prière n'était pas la mort de ses ennemis, sa prière n'était pas de la richesse, des biens ou la gloire. Il ne recherchait pas la vanité, mais il recherchait ce qui était le plus important aux yeux de Dieu. C'était d'arriver à être un homme juste qui puisse conduire justement le peuple de Dieu. Toi aussi, si tu fais cette prière, Dieu prendra plaisir. Effectivement, nous faisons beaucoup de prières pour toutes sortes de choses. Nous prions pour tous nos besoins. Nous prions pour notre famille. Nous prions pour tout ce qui nous entoure. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de prier pour toi-même. N'oublie pas de prier pour la sagesse qui doit reposer en toi afin que tu saches te conduire comme il convient. Nous voyons vraiment, et en tant que pasteur, je peux le dire, je suis vraiment parfois effarée de constater combien le peuple de Dieu ne réalise pas la sainteté du Seigneur. Ne réalise pas combien notre Dieu est élevé et que c'est à nous de marcher dans une vraie piété. C'est à nous de nous éloigner des convoitises de ce monde. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Quiconque marche selon la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Oh, nous avons vraiment besoin de la crainte du Seigneur et de la sagesse. Amen. Cette piété doit nous caractériser. Nous sommes les saints de notre génération. Et nous ne pouvons pas prendre le sacrifice du Seigneur en vain. Nous ne pouvons pas prendre le sacrifice du Seigneur comme peu de choses.
Nous devons réaliser que Jésus est mort pour nous, que c'est véritablement le Fils de Dieu qui est mort pour nous. Et donc c'est très important pour nous de marcher d'une manière qui l'honore et le glorifie. Alors, lorsque nous comprenons cette urgence, cette importance de cette prière, nous allons la faire avec application tout au long de cette semaine. Et j'aimerais que, ensemble, nous puissions encore regarder un psaume qui nous permet de réaliser à quel point le Seigneur veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dans le psaume 36, psaume donc au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Dans ce passage, c'est le serviteur de l'Éternel, David, qui proclame de telles paroles. Il réalise l'état d'esprit du méchant. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Et il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Voilà l'état d'esprit du méchant. Mais lorsque nous regardons parfois les voies dans lesquelles marchent les enfants de Dieu, nous pouvons nous poser la question si véritablement il n'y a pas ces choses dont nous parlons là. Parce qu'à bien des égards, beaucoup manquent de la crainte de Dieu dans les paroles, dans les actions, dans les pensées. Et nous devons réaliser que les choses ne doivent pas être vues selon notre propre standard. En nous disant, de toutes les façons, j'ai quand même une vie chrétienne, je vais à l'église, je lis ma Bible et je prie. Non, ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc réalisons à quel point la transformation doit être profonde. Il ne s'agit pas de vêtir un vêtement religieux, mais il s'agit véritablement de se tenir devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ça nous demande d'être dans la vérité et d'accepter véritablement cette sagesse qui vient d'en haut, qui nous remplit de la crainte de l'Éternel pour veiller à nos voies et marcher selon sa parole. Alors ce matin, nous avons une semaine qui s'ouvre devant nous, que le Seigneur nous donne pour rechercher cette sagesse-là. Et je prie que chacun d'entre vous qui êtes présents dans ce lieu, mais aussi vous qui nous regardez par Internet, je prie que véritablement vous ayez à cœur de rechercher cette sagesse-là qui vient d'en haut et qui peut assurer à chacun d'entre nous de marcher véritablement dans la crainte du Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur et d'être agréés par lui. Parce que si nous croyons dans le sacrifice de Christ, la Bible nous dit que la véritable foi en Jésus-Christ nous enseigne la piété, qui signifie véritablement de s'éloigner de toute forme
de convoitise de ce monde et de s'attacher de tout son cœur au Seigneur. Que véritablement notre quotidien soit marqué par cette crainte-là. Elle dictera ta façon de faire. Par cette crainte-là, tu ne partiras pas dans la colère pour n'importe quoi. Par cette crainte-là, tu ne marcheras pas dans les insultes et dans toutes sortes d'attitudes erronées. Par cette crainte-là, tu veilleras à ta conduite. Tu ne marcheras ni dans la fornication, ni dans l'impudicité. Quels que soient les liens qui pouvaient tenir ta vie en captivité, mon ami, quand tu as la crainte de Dieu, le lien va tomber. Amen. Et c'est ce que nous devons rechercher, la crainte du Seigneur. Qu'une église remplie de crainte puisse véritablement exister, qu'elle soit palpable. Et c'est ce que je demande au Seigneur. Je prie et je dis au Seigneur, Seigneur, fais que les membres du CRC soient véritablement des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Pas une église de façade, mais véritablement des hommes et des femmes qui craignent Dieu pour expérimenter la bonté et la puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons véritablement nous joindre ce matin dans cette prière-là? Et que toute la semaine, eh bien, nous puissions prier comme cela. Prier pour toi, pour recevoir cette crainte avec foi. Je le répète, avec foi. Dieu donne sans reproche. L'important, c'est véritablement de se positionner dans la foi. Et puis, prions pour tout le ministère, pour qu'ensemble nous marchions vraiment dans la crainte de Dieu, afin qu'il n'y ait pas des choses cachées qui déplaisent au Seigneur et qu'on essaye de mettre sous le tapis, parce que ça ne tient pas devant le retour de Jésus. Amen. Levons-nous dans la présence du Seigneur et nous allons faire cette prière. Et je t'invite vraiment à tout au long de cette semaine prier pour cela. Je sais que tu as beaucoup de sujets de prière, il y a beaucoup de situations, mais si tu fais cette prière-là, laisse-moi te dire que Dieu répondra à toutes les autres, comme il a fait pour Salomon. Le Seigneur a entendu cette prière agréable et il a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé telle ou telle chose, eh bien voici ce que je vais te donner. Non seulement je te donne la sagesse, non seulement je te donne l'intelligence, mais je te donnerai aussi des richesses. Je te donnerai des biens tels que n'a jamais eu aucun roi avant toi. Dieu te donnera beaucoup si tu acceptes la sagesse dans ton cœur. Prions le Seigneur. Répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me laisse toucher par ta parole, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ô combien j'ai besoin de la sagesse d'en haut. Cette sagesse qui est pacifique, qui est modérée, qui est pleine de toute espèce de bonté. Seigneur, j'accepte d'être rempli de cette sagesse. Seigneur, tu dis que la sagesse, Seigneur, commence par la crainte de l'Éternel. Seigneur, remplis-moi de cette crainte. Je veux vraiment trembler devant toi pour faire attention à mes pensées, à mes paroles et à mes actes, afin que ton nom soit glorifié en moi, afin que tu sois, Seigneur, ô Éternel, satisfait en moi et que je marche véritablement dans la vraie piété, afin que je sois un exemple pour ma génération. Seigneur, accorde-moi cette crainte aujourd'hui. Je t'ai ainsi prié et je te prie aussi pour ma maison, pour ma famille, mais aussi pour toute l'œuvre dans laquelle tu m'as placé. Seigneur, que la crainte de l'Éternel nous caractérise. Je te dis merci, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. Acclame le Seigneur si tu crois que tu l'as reçu. Car Dieu donne sans faire de reproche. Amen. Et tout au long de cette semaine, tu vas prier pour cela. Et le Seigneur parlera à ton cœur. Il te montrera ce qui ne va pas. Et tu accepteras par la crainte de l'Éternel de t'en séparer, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, merci Seigneur.